Et, bonjour Denis, Bonjour Stéphane, je suis ravi de vous rencontrer. ça va bien? Ouais, super, pleine forme. Vous êtes architecte d'intérieur, vous, hein? C'est ça, oui. Et on va dire quoi? Plutôt spécialisé dans la réalisation de chalets haut de gamme? C'est ça, oui. Beaucoup de rénovations. Ça, c'est une rénovation. C'est une rénovation. Vous êtes parti de quelle base? On est parti d'une maison existante du 18e. Ouais, c'était une ferme. C'était une ferme et qui a été transformée par la suite, avant-guerre, en auberge. Et maintenant, c'est une habitation. Elle a connu plusieurs vies, alors, cette maison. Oh oui. Vous l'avez énormément modifiée en façade, comme ça? Disons qu'on a créé des ouvertures en façade vitrée parce que les chalets sont toujours un peu sombres à Ça cause du souffrait de bois. ça, hein, bien sûr. Voilà. Et nous avons agrandi donc des balcons pour pouvoir bénéficier de la terrasse au sud. Mais on reste quand même dans une structure assez représentative de ce qu'on fait ici, c'est-à-dire le soubassement en pierre, et puis tout le reste après en bois, quoi. Exactement. C'est du vieux bois, ça? C'est du vieux bois, hein. C'est pas du bois qui a été travaillé et vieilli par la suite. Non, non, c'est du bois existant. Les agrandissements donc, ont été faits avec le même bois, donc du bois de récupération, Oui. il y a à peu près 200 ans. Et on fait d'âge. quoi après? On le brosse, on le... On le sable et on le traite en insecticide contre les vers. D'accord. Et à l'intérieur, vous avez fait quelque chose d'assez contemporain? On a mélangé le vieux bois avec le moderne, notamment mobilier, cuisine, salle de bain, de manière à donner un peu plus de jeunesse à ce chalet. Et vous avez modifié la configuration? Alors l'entrée est restée au même endroit, Oui. et là on se trouve en fait dans l'ancienne cuisine. Elle a bien changé, la cuisine. Oui, alors on trouve au centre donc un escalier. Ça fait quelle taille, ça? Alors ça fait une dizaine de mètres de haut à peu près. Ça, c'est la colonne vertébrale de la maison. Exactement, voilà. C'est quel arbre, ça? C'est un épicéa, un bois de pays. Il a quel âge? Il doit avoir à peu près 60-70 ans parce qu'il faut un diamètre suffisant pour pouvoir combler le trou au milieu qui est en fait le garde-corps naturel de l'escalier. Et puis tout l'escalier qui tourne autour, qui est un escalier suspendu, hein, carrément. Oui, suspendu avec des tiges en fer forgé. Donc c'était réalisé par un ferronnier du coin. Et grâce en fait à ces tiges en fer forgé qui supportent l'escalier, ça permet de donner beaucoup plus d'aération visuelle sur l'ensemble. Et les marches sont juste emboîtées à l'intérieur, c'est ça? Simplement emboîté à l'intérieur et par un système de contreventement. C'est pour ça qu'effectivement, ça risque pas de bouger. Ça bouge absolument pas. Oh, la table, incroyable. Alors ça, c'est un chêne massif qui fait à peu près... Un seul tenant aussi, hein. Voilà, 14 cm d'épaisseur. Et quand on voit la largeur du plateau, on imagine la taille du chêne. C'était très, très dur à trouver. Et puis son poids aussi. Alors son poids, c'est à peu près 600 kg. Il nous a fallu une dizaine de personnes pour pouvoir le transporter. Alors là, il fallait pas mettre des petits pieds en fer forgé, hein, pour pouvoir justement l'installer bien comme pas il faut. possible, parce que vu le poids et comme on est sur un plancher bois avec un revêtement carrelage, pour des questions de répartition des masses, on s'est servi donc de l'artère principale donc, de l'escalier, le gros poteau, et avec les chutes de ce poteau, nous avons réalisé les pieds. Ah, super. Puis là, effectivement, le côté plus contemporain avec des grandes baies vitrées maintenant qui font rentrer beaucoup plus de lumière. À l'origine, il y avait quoi? Il y avait deux petites fenêtres ici. Bon, c'était uniquement du vieux bois avec des petites fenêtres. Et donc, ces baies vitrées nous apportent énormément de lumière et aussi un beau paysage type 16-9e, quoi. Avec le côté contemporain. Bah là, on va le trouver maintenant, le côté contemporain avec la cuisine. Attendez, je dis contemporain, c'est quoi la date? À 1854. Alors, 1854, c'est une pièce de bois qu'on a trouvée dans la grange à l'étage, on va les voir tout à l'heure. Et cette date, en fait, correspond à la deuxième rénovation du chalet. Dès qu'il y avait une rénovation, on inscrivait la date et parfois même il y avait les initiales de Il y la avait les personne. initiales du charpentier. D'accord. Il y a d'autres traces comme ça un petit peu partout dans la maison, j'imagine. Ah oui, oui, on va en trouver plusieurs. Oui. Alors, cuisine très moderne. Alors voilà, l'inox pour son côté moderne et entretien. Les matériaux, c'est quoi ça aussi? Ça, c'est du granit noir, D'accord. d'un seul tenant. Une grande plaque donc de 4 mètres. Et Ardoise au sol. Voilà, ardoise au sol et enduit vieux stico. Et Ah, tous les vieux bois murs de étaient faits en récupération. stucco, oui. Génial. Et puis alors là, la piscine juste à côté, ça c'est le petit plus. Qu'est-ce qu'il y avait à l'origine? C'était quoi cette partie de la maison? Alors cette partie, c'est en fait l'ancienne fosse à purin, Ancienne fosse à à l'époque de la ferme. Et après, quand c'était l'auberge? Après, c'est devenu en fait les égouts naturels de la construction, parce qu'avant, après, c'est devenu donc une auberge. Alors, première étape, fosse à fumier, après fosse à purin, et maintenant une piscine. Vous êtes servi finalement du trou qui existait déjà, quoi. Voilà, en fait, l'endroit le moins sympa du chalet auparavant est devenu l'endroit le plus ludique. L'endroit le plus ludique, moi, je veux bien vous croire. Qu'est-ce que vous avez mis au sol, là? Alors, c'est du teck en pont de bateau. Vous l'avez verni par la suite? Alors, surtout pas, il faut l'huiler parce que le vernis cloque à l'humidité. Oui. Et on utilise exactement la technique de construction des bateaux Sur les anciens. ponts de bateau, de la même manière. Voilà. Et là, à l'intérieur, c'est quoi? C'est de l'ardoise également? Alors, c'est une copie d'ardoise. En fait, c'est un grès cérame parce que l'ardoise est beaucoup trop calcaire et ne supporterait pas l'humidité. D'accord, et ça se nettoie, ça s'entretient très facilement? Il n'y a absolument rien à faire. Ouais.
génial. On ira visiter l'étage d'ici quelques instants. Qu'est-ce qu'on y découvre à l'étage? Alors à l'étage, on va trouver donc le salon et les chambres. En direction du premier étage et on va tourner autour du sapin. Voilà, la fameuse colonne vertébrale de la construction qui permet donc de distribuer, situé au centre, tous les dégagements de la maison. Il n'y a pas un seul couloir dans la maison. Absolument aucun couloir. On passe d'un premier plateau à un second plateau. Exactement. Là, il y a de la lumière maintenant. Donc là, on a des garde-corps qui sont travaillés style vieux bois, hein, avec un bois de récupération. Et là, toutes les fenêtres ont été rajoutées. Il n'y avait absolument rien ici. Voilà, les fenêtres en trapèze donnent beaucoup de lumière à cette grande pièce qui est très haute en volume. Mais à l'origine, c'était la grange à foin ici. C'est exactement la grange à foin. Donc c'était complètement plein ici. Il n'y avait C'était aucune fenêtre. Voilà, exactement. Juste une trappe à la rigueur pour pouvoir faire passer le foin. Exactement, des aérations, et nous avons créé donc une grande terrasse ici. Grande terrasse ici. Et puis la cheminée. Voilà, Ça, c'est la cheminée typiquement savoyarde. Exactement, c'est la borne. La bourne avec une grande hotte comme ça sur le dessus. Voilà, qui permet donc anciennement pour fumer les jambons, les charcuteries, etc. Sauf que ça a été doublé à l'intérieur par la suite. Exactement, puisque éviter que ça brûle. là maintenant nous avons les cheminées du chauffage et le conduit de fumée de la cheminée. Encore une fois, de la pierre de récupération ici. Oui, ça ce sont les dalles de l'ancienne cuisine que nous avons récupérées du rez-de-chaussée pour passer à l'étage. Rien ne se perd et tout se transforme dans une maison. Et la petite pièce sur le côté, c'est quoi alors? Alors c'est un bureau. Donc nous avons utilisé les anciennes fenêtres d'origine pour faire une bibliothèque. D'accord, et le coin bureau qui donne encore une fois sur la montagne. Voilà, avec des grands plateaux qui permettent de faire office de plan de travail pour le bureau et deux trapèzes qui donnent une vue sur la vallée. Alors au rez-de-chaussée, j'ai vu qu'au sol, vous aviez privilégié l'ardoise. Quand on est à l'étage, ici, on se retrouve avec le plancher. C'est quoi? C'est un vieux parquet. Ah, c'est un vieux parquet. Un vieux parquet chêne, oui. C'est pas un parquet qui a été vieilli par la suite. Non, il a été ciré, c'est un vieux parquet. Ah, c'est sublime. Et puis là, effectivement, un mobilier assez contemporain. Toujours le mélange de l'ancien et du contemporain dans les réalisations que vous faites. Oui, toujours un petit peu de mélange moderne. Denis, on va maintenant découvrir les chambres des enfants. Alors voilà, ça c'est un dortoir pour les enfants. Nous avons pris beaucoup de plaisir pour le décorer parce que, C'est costaud, ça, hein? voilà, effectivement, c'est du vieux bois de récupération, on a fait un peu cossu. Pour l'accessibilité au lit superposé, nous avons récupéré un escalier de grange que nous avons divisé par le centre. D'accord, coupé dans la longueur. Et effectivement, et ça nous a permis de mettre une planche de bois de chaque côté et de faire l'économie d'un escalier, quoi. Et chacun a son petit escalier, comme ça. Il y a à chaque fois des histoires à raconter. Leur salle de bain, elle est traitée dans le même esprit? Voilà, alors là, on est dans un esprit beaucoup plus contemporain. On a une auge en fibre de verre que nous avons construite, en fait. Et Sur les murs, c'est quoi? C'est du stucco encore, hein? ce sont des enduits stucco, oui, un chaufferré. Et l'habillage de baignoire, en fait, est fait en teck. D'accord, donc partie chambre à chaque fois, relativement vieux bois, et tout ce qui est salle de bain traité de manière beaucoup plus moderne, hein. Plus moderne, plus contemporain. Et puis encore une fois, pas de couloir, un plateau simplement qui dessert les chambres. Il y a combien de chambres dans la maison? Il y a 5 chambres, 5 chambres. Pour une surface totale, il fait combien ce chalet? environ 400 mètres carrés. 400 mètres carrés. Parce que là, on a découvert pour l'instant 2 niveaux, mais il y a un 3e niveau là-haut. Alors, au dernier étage, sous forme de mezzanine, nous avons créé une salle de jeu pour les enfants. D'accord. Et il y a des fenêtres de l'autre côté là aussi, hein. Voilà, des trapèzes vitrés qui permettent de donner une complète transparence de tout le dernier étage. Alors le côté amusant, c'est d'avoir installé un hamac là-haut. Voilà, le hamac donc est supporté se supporte sur une poutre qui est effectivement de très gros diamètre, donc qui permet d'avoir aucun souci sur la portance du hamac. Ah bah là, on est sûr que le hamac, il tient bien. Il risque pas de bouger. On risque pas de le perdre en route, hein. Moi, je voudrais surtout vous remercier, C'était avec un grand parce que plaisir. vous avez offert une belle visite, et je voudrais vous féliciter pour cette réalisation. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Denis.